moi je dirais l'analyse du potentiel du pays. Oui. C'est très très large et il faut prendre en compte plein de facteurs, donc peut-être que c'est quand même plus difficile à cerner. D'accord. Puis ça dépend du pays aussi. Est-ce on choisira ensemble le pays ou on aura un pays ciblé on connaît le pays. Alors là, vous êtes en fait dans les cas de figure où vous êtes avec vos compétences aujourd'hui et vous vous projetez dans ce poste de manager marketing international. Au vu des compétences requises, laquelle est pour vous la plus difficile en fait? Laquelle est pour vous la plus indéfinie? Après, ça dépend aussi, je pense, par exemple, pour analyser les potentiels du pays, ça dépend si on est dans une structure qui a aussi accès à des bases de données, parce que par exemple, pour analyser les potentiels d'un pays, il y a des bases de données que l'on peut acheter et il y a des classements, par exemple, sont classés comme l'Incoface peut classer des pays A, B, C selon le risque financier à l'investissement dans un pays comme ça. S'il y a des bases de données, c'est pas si difficile que ça à atteindre parce qu'il faut juste savoir bien lire les informations reçues. Mais après, ça, c'est un compte s'il y a les bases de données et on externalise cette compétence ou si on doit faire tout. Après, la question est aussi à partir de votre expérience, de votre parcours, de là où vous en êtes vous aujourd'hui, quelles sont parmi ces cinq compétences celle avec un S ou sans S, pluriel, la plus difficile ou les plus difficiles. Donc, on a dit, vous avez mis en évidence l'analyse du potentiel du pays, qui effectivement relève aussi des moyens que la personne peut avoir à l'intérieur de l'entreprise. Justement, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent difficiles au vu de vos compétences aujourd'hui, au vu de votre parcours, parmi ces cinq, laquelle vous paraît aujourd'hui difficile, compliqué à atteindre? Pour ma part, dans la mission 3, je dirais la partie financière. Je pense que Oui, pour moi aussi, les trois, la gestion de dynamique, financière, D'accord. En fait, moi, dans la 3, enfin, je trouve qu'autant les autres missions sont concrètes, et autant la troisième, en fait, elle est plus longue, etc. Et ça doit englober pas mal de choses. Et c'est pour ça que moi, d'après moi, c'est ce qui est un petit peu ce qui me paraît un peu le plus difficile, ou du moins le plus. Alors, c'est moins précis pour moi, en fait. Ouais, c'est un peu obscur, en fait. Ouais, c'est plus ça comme ça. Donc, alors, en fait, effectivement. Bon, je vais vous présenter la formation comme elle se structure. Vous allez arriver, et on va vous expliquer comment, sur une plateforme qui s'appelle, dans un environnement d'apprentissage qui s'appelle Marco. D'accord? Alors, ces diapos, vous ne les avez pas. Je vais vous les envoyer. Voilà, essayez de me suivre à l'écran. Si vous avez des questions, pas de problème, mais je vais vous les envoyer par mail. Du coup. Donc, dans cet environnement d'apprentissage Marco, vous avez 4 grands blocs qui s'appellent des markups. Là, ce sont tous des acronymes qu'on a créés, nous, sur la base des mots marketing, commercial, international, etc. Donc, Marco, ça veut dire marketing et commercial. C'est l'environnement en tant que tel et il comprend beaucoup de choses dedans. Les markups, ce sont les gros blocs de formation. Développement de l'activité à l'international, internationalisation de l'activité, vision stratégique, planification, organisation et management. À l'intérieur de chaque gros bloc, on a des modules qui s'appellent des OER ou REL en français, ressources éducatives libres. Ce sont des modules de formation, des contenus. Donc vous en avez plusieurs dans chaque bloc. Marqueur 1, vous aurez les facteurs de succès, ceux qui influencent les marchés étrangers, la stratégie de segmentation des marchés internationaux, la stratégie de positionnement, analyse SWOT, analyse de la concurrence, test. Dans le markup 2, vous aurez la stratégie pour accéder et travailler dans les marchés étrangers, la stratégie de marketing mix international, à l'élaboration du plan export, un nouveau test. Le markup 3 et 4, à l'intérieur, ils ont également plusieurs modules, d'accord, de
formation, de contenu à la fin de chaque gros bloc, vous aurez un test à réaliser. Ça, c'est la première partie, les savoirs, les connaissances, on va dire, qui va être implémentée, qui va être enrichie en plus d'une autre partie dont vous avez ici les titres, ça s'appelle détails et outils. Je dirais en détail, ça veut dire plutôt documents d'approfondissement et outils. Ce sont des documents à langue française qu'on a nous sélectionnés et qui vont vous aider à approfondir certains concepts, à contextualiser dans le panorama un petit peu économique français, qu'est-ce que ça veut dire aller à l'international, quels sont les pays qui intéressent le plus aujourd'hui les entreprises pour aller à l'international, quels sont les dispositifs aussi qui soutiennent ce type de démarche, etc. Donc il y a tout un tas de documents à utiliser, à approfondir, à regarder. Et dans outils, vous aurez des documents de ressources, simplement pour vous permettre en fait d'avoir déjà un certain nombre d'outils une fois que vous serez en entreprise et transférer vos compétences en entreprise, les mettre en pratique. Donc, chaque gros bloc se compose, un markup 1 se compose de plusieurs ER ou OREL et de plusieurs documents d'approfondissement et outils. Dans chacun, la structure est la même, dans chaque gros groupe. D'accord ? Cette répartition-là, ça c'est juste un tableau pour vous expliquer que tout ce parcours-là, ce premier parcours de connaissances en fait, de formation sur le markup 1 et 2 va avoir lieu entre le 1er et le 28 février. Et le deuxième, le 3 et 4, aura lieu du 1er mars au 28 avril, fin avril. Parce qu'à partir du 1er mai et jusqu'au 15 juin, vous êtes en entreprise. Du moins, vous allez commencer vos audits en entreprise. Donc, ce qui veut dire que pour le markup 1 et 2, vous aurez 8 unités du module à suivre à distance, voilà, sur la plateforme qu'on vous montrera. Vous aurez des outils, tools et des documents d'approfondissement à regarder, à étudier, à feuilleter, à chercher un petit peu à vous en approprier pour que ce soit un complément qui va enrichir vos 8 modules de base, on va dire. Alimentaire. Et ses objectifs maintenant, c'est de trouver un poste de responsable export international. À Charlotte, j'ai un parcours aussi de manager et communication. Voilà, des masters de manager et en management et communication. Une expérience, Charlotte a travaillé dans une agence de communication qui est spécialisée aussi dans l'industrie de la grande consommation, notamment dans le secteur de la cosmétique en France. Et là, tu voilà. Et ensuite, tu prends Voilà. Ouais, c'est un peu gros.
présenter les différents, sous forme de différents points, parce que généralement dans les closers, enfin dans les catalogues un peu féminins, donc on a souvent des tests où on a des tests avec des petits ronds, des petits carrés. Donc c'est là où on a mis beaucoup plus en évidence le point qu'on avait vu. Et nous avons fait les tests, les conseils, le pastel porteur et les fantastiques prix au niveau du mix marketing. C'est les points qui nous ont marqués dans cette marque. Et les 4P, est-ce que vous pouvez juste citer un petit peu? C'est pas un test, hein, c'est juste... Le fait que les Américains ils consacrent une grande partie, enfin une plus grande partie de leur budget à l'alimentation. C'est aussi. Là, du coup, c'est la part du budget des ménages est les plus élevée pour l'alimentation. Je vous propose de mettre en commun Accompagnement des actionnaires. Place et promotion. Je vais commencer par produit. Donc, caractéristiques de produits. On connaît tous, c'est des produits alimentaires. On peut trouver des produits salés, sucrés, aussi des produits laitiers et également des smoothies. Donc, tout ce qui est caractéristique, c'est la qualité. Donc, c'est des produits qualitatifs, savoureux. Ils proposent comme des produits alimentaires sains, gourmands et naturels. Donc, je laisse la parole à Sandra qui va proposer le prix. Alors, c'est des prix assez élevés, mais qui, qui sont justifiés par les produits de qualité. Voilà, ils sont fabriqués à partir de produits de qualité. Et du coup, voilà, dans la vision pour le client, la vision, ça sera de la qualité. Le prix induira de la qualité. Enseignes locales. Ils ont recours aussi à des agents d'exportation, notamment aux États-Unis, et avec des distributeurs également. Donc, je pense que c'est quand même un moyen pour eux de limiter les risques et forcément de garder encore une fois leur production made in France sur le marché en France. Donc voilà, tout ça. Et enfin, notre troisième question, c'était quels étaient les rencontré et ça a bien marché. Et les Américains aiment bien ça aussi. Du coup, voilà. Ensuite, il y a 7600 points de vente avec Starbucks, qui fait que voilà, ils ont donc pas mal de points de vente aux États-Unis et ils ont aussi une antenne à New York. Bonjour Caroline. Alors, vous voulez nous raconter peut-être comment vous préparez, l'entreprise Michel Augustin se prépare pour aller à l'international? Alors, du coup, nous, l'international, le marché à l'export, pour l'instant, concerne les États-Unis, bien sûr. On a implanté une bananerie à New York et concerne aussi l'Europe, puisque dans des villes comme Bruxelles et Genève, c'est deux marchés, et Londres maintenant, puisqu'on a Agathe s'occupe du marché londonien. Donc, c'est 3 villes en Europe où on a le plus de recettes à l'export, où on exporte le plus de nos recettes. Et on a des trublions en place pour faire du référencement et pour développer l'aventure dans ces pays-là. D'accord. Quels problèmes, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans cette démarche d'internationalisation? Alors, aux États-Unis, où on a implanté notre bananerie et où Augustin vit depuis 2 ans, on a,
on n'a pas été attendu là-bas, c'est-à-dire que c'est le pays du cookie et on vend des cookies. Donc ça a été au début compliqué de se faire, de se différencier. Mais on prône là-bas le savoir-faire pâtissier français. Et c'est ce qui, du coup, on a rajouté le petit drapeau français sur nos cookies. Et c'est ce qui fait que donc, c'est cette valeur ajoutée, c'est cette différenciation qui fait que voilà, nos recettes sont appréciées. Et notamment maintenant, on exporte aussi l'épicerie salée. Et l'épicerie salée rencontre un franc succès puisque c'est différenciant par rapport à une chips. Voilà, nos petits beurres, vous avez pu les goûter ce soir, ou les petits sablés au Cantal. Voilà. Merci beaucoup. Merci Caroline. J'aimerais vous poser deux questions concernant le projet MIND. D'abord, comment vous préparez-vous à l'internationalisation et quels sont les problèmes que vous rencontrez lorsque vous allez à l'international? Oui, bonjour Svetlana. Alors moi, l'internationalisation, c'est effectivement un gros projet que j'ai eu assez rapidement de par l'évolution de mon commerce qui s'est directement orienté sur des opportunités d'externalisation. Donc ça a démarré donc finalement par finalement peut-être une demande avant que je l'exige avec l'Afrique. Donc pour moi, la préparation à cette démarche, elle se doit déjà en fait par un ciblage. J'ai déjà l'existant, maintenant je veux faire évoluer mon commerce parce que j'y crois, parce que je crois en fait que la noblesse de notre produit à l'international prend toute sa dimension. Et la France, on a des atouts qui sont, je dirais, dans le haut du pavé au niveau mondial. Donc mon problème, ça a été de cibler, et le monde étant gros, il a fallu effectivement que je cible sur une sphère les moyens, ou en tout cas les endroits qui sont susceptibles de plus me correspondre. Maintenant, les moyens aussi de prospection à mettre en œuvre sont pour moi effectivement fondamentaux. Les moyens, ça passe par des moyens essentiellement d'investissement de ma personne, bien sûr. C'est beaucoup de relations, c'est beaucoup de contacts, beaucoup de mise en réseau, par le biais des CCI, par le biais de certains organismes dans les consulats comme Business France. Maintenant, pour moi, la réussite du succès, c'est essentiellement de toute façon me positionner à l'étranger avec un interlocuteur français. C'est fondamental pour moi parce qu'en fait, c'est comme ça que j'estime avoir toute la capacité de pouvoir me développer. Il me faut un interlocuteur français qui soit sur place. Fondamental. Si je ne l'ai pas, je sais que je réduis en fait de 3/4 ma capacité, en tout cas mes chances en fait, de pouvoir. Alors, les problèmes rencontrés, effectivement, ce que j'ai pu voir en fait, en tout cas au niveau de l'Afrique, ça a été un concept un petit peu politique qui m'a permis, par exemple, de commencer à aborder quelque chose sur le Burkina Faso, mais en plus, en fait, quand on se mêle le problème Ebola simultanément, voilà, vous voyez, en fait, politique, Ebola, attentats, djihadistes, voilà, ça c'était finalement des problèmes très politiques en fait, qui ont été mis en place. Mais je dirais en fait ça c'est l'objet d'un second stade. Le premier stade, pour moi effectivement sur l'Afrique, ça a été de fidéliser mon client et de le crédibiliser. Ça je l'ai fait en fait par les interventions sporadiques avec accord dans le cadre de soirées vin fromage qui m'ont par contre été très bénéfiques. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Bien, je vous propose de parler de l'agroalimentaire français, puisque nous sommes ici à Lyon, et en liaison avec les problématiques d'internationalisation et d'exportation de nos industries. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur agroalimentaire est un fort pourvoyeur d'emplois, est une industrie aussi très importante pour nous, et néanmoins, seuls 20% des industries aujourd'hui exportent aujourd'hui à l'international, ce qui est relativement peu. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'agroalimentaire français bénéficie plutôt d'une image positive, très positive. Je ne veux pas refaire référence aux vins spiritueux en particulier, mais c'est en tout cas un bon exemple. Voilà. Il reste aussi que le tissu agroalimentaire est fait de plutôt petites entreprises, puisque généralement on reconnaît que 98% des entreprises en fait, comprennent moins de 250 personnes. Donc vous voyez que les grandes entreprises multinationales représentent assez peu au niveau de l'emploi. Donc il reste, deuxième point, que ces entreprises rencontrent des difficultés, notamment vis-à-vis de l'international, de façon à pouvoir s'y installer, de façon à pouvoir le pénétrer. Et si on devait identifier ces difficultés, souvent il y a un problème de moyens, de structuration, puis aussi simplement de compréhension. Autrement dit, aller à l'international, ça signifie un certain nombre d'actions dont il faut savoir par où commencer et par où poursuivre et développer. Voilà. Alors, la première chose, c'est tout simplement de comprendre son pays cible. Parlons par exemple de l'Union européenne. Il faut savoir qu'on a des pays, certes voisins les uns des autres, mais pourtant avec des traits de culture extrêmement différents qu'il faut pouvoir appréhender. Donc il faut pouvoir l'appréhender d'un point de vue consommateur. Il faut savoir que les goûts et les couleurs sont très différents d'un pays à l'autre, même pour des produits qu'on jugerait similaires. Voilà. Il faut comprendre aussi sur un aspect business, il faut bien comprendre de l'organisation du marché, de la distribution, et de quels moyens, par conséquent, bien identifier les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir le pénétrer. Donc par où commencer, savoir quoi décider, ce n'est pas forcément évident, pour une entreprise de petite taille, comme il en existe beaucoup, je dirais, dans le tissu industriel français. Voilà. Autre difficulté, dès lors qu'on a pris la décision d'y aller, c'est effectivement de recruter ou de s'allier à des partenaires. C'est une chose qui est relativement difficile, surtout encore une fois si on n'en a pas les moyens, et surtout si on est de petite taille, puisque dans le tissu des petites entreprises, on a beaucoup d'entreprises qui vont comprendre aussi moins de 20, 30 ou 40 personnes. Voilà donc les difficultés en résumé. Si maintenant je devais identifier des besoins, alors les besoins sont effectivement en lien avec les difficultés rencontrées, donc il y a besoin assez important de formation. Alors de formation interne, je dirais, pour ce qui concerne les entreprises, mais aussi de formation en dehors des entreprises pour des nouvelles recrues, soit jeunes étudiants qui sortent d'un master par exemple, soit déjà des gens dans la vie professionnelle. Alors pourquoi? Parce que aller à l'export, c'est maîtriser un certain nombre de disciplines. Or aujourd'hui, dans la formation classique, on va former des ingénieurs et techniciens d'un côté, et puis des spécialistes du marketing et des ventes de l'autre. Les écoles de commerce d'un côté, les écoles d'ingénieurs de l'autre. Donc à un moment ou à un autre, il faut pouvoir marier les deux. Donc, ce qui veut dire rajouter des compétences à quelqu'un qui ne serait que technique, par exemple, ou alors quelqu'un qui ne serait que commercial par ailleurs. Donc développer des compétences à l'export. Alors dans quel domaine? Évidemment, un peu comme à l'appui des difficultés qu'on a citées tout à l'heure, certainement dans le marketing, pour bien appréhender les besoins consommateurs, les habitudes de consommation. Il faut savoir qu'un même produit ne se consomme pas de la même façon d'un pays à l'autre. Bien appréhender les contraintes technico-réglementaires. Alors si on parle que de l'Europe, évidemment, on va dire qu'il y a une réglementation européenne, néanmoins, la mise en application va être différente d'un pays à l'autre. Ça, il faut effectivement bien l'appréhender.
Bien appréhender un troisième volet également pour lequel il faut être formé, c'est toute la partie administrative et de l'export. Bon, je parlerai des douanes évidemment comme un sujet évident. Il faut aussi apprendre à maîtriser, on l'a dit tout à l'heure en termes de problèmes, la distribution. Savoir que la structure de la distribution diffère parfois énormément d'un pays à l'autre, y compris en Union européenne. Bien pouvoir pénétrer les réseaux. Chaque pays a des modes de distribution et des organisations différentes, donc il faut non seulement identifier les acteurs, mais connaître aussi comment ils vont fonctionner. Voilà. Et au total, si vous êtes dans une petite entreprise et que vous voulez développer l'export, vraisemblablement vous allez vous appuyer sur quelqu'un qui va devoir développer un certain nombre de multi-compétences. C'est-à-dire que tant bien même qu'il sera technicien à l'origine ou ingénieur, il devra développer des compréhensions plus business pour aller à l'international. Inversement, celui qui serait peut-être plus commercial, c'est d'appréhender des éléments plus technico-réglementaires, donc plus techniques de l'autre côté. Donc les difficultés rencontrées par l'entreprise peuvent être adressées, on va dire, par la réponse à un certain nombre d'éléments de besoins de formation, voilà, mais aussi d'appui en interne dans votre pays d'établissement. Prenons ici la France. Pourquoi ? Parce que cet effort d'internationalisation demande du temps. Or, les entreprises de petite taille n'ont pas ce temps et vont devoir s'appuyer effectivement sur des CCI locales, nationales ou internationales pour pouvoir y parvenir. Et puis un certain nombre d'autres organisations qui peuvent exister à l'échelon public en particulier. Donc voilà ce que je dirais. En tout cas, face au projet dont on parle, Mind, effectivement, ça n'est qu'un projet qui peut être largement développé, enrichi par d'autres projets. Et je mentionnerai un projet qui émane également de nos financeurs communs qu'est l'Union européenne, à savoir un projet qui s'appelle ESCAPE, Enhancing Sales Capacity for Product in Europe. Donc effectivement, il s'agit d'augmenter les compétences dans nos organisations d'entreprise, et en particulier les petites et les moyennes, pour pouvoir être plus pertinents et plus performants à l'international. Bonjour Baïja. Bonjour Nadia. Donc on est là pour le projet Mind, Manager Marketing International. Et j'aurais voulu vous demander, est-ce que votre participation à cette formation, vos attentes par rapport à cette formation ont été satisfaites depuis que vous avez commencé avec le projet Mind? Alors, moi tout d'abord, j'avais plusieurs objectifs en commençant cette formation Mind. Mon premier objectif, en fait, c'était de compléter mon master en économie internationale. Alors, c'était plus l'économie internationale et c'était plus porté sur les grandes entreprises multinationales, des grandes organisations. Et l'environnement, c'était vraiment l'environnement global, c'était vraiment le marché mondial. Et ce qui m'a plu justement dans cette formation, c'est le fait d'avoir une industrie en particulier, donc l'industrie agroalimentaire, et le fait qu'on travaille sur les petites et moyennes entreprises. Ensuite, mon second objectif, en fait, c'était d'avoir une expérience en entreprise, et avec justement l'audit qui dure entre 1 mois et demi, 2 mois. On a vraiment cette expérience, mais vraiment en tant que consultant et pas réellement stagiaire. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, parce qu'on a vraiment, on acquiert vraiment des connaissances et vraiment des compétences, comme on dit en anglais, des soft skills, des compétences de relationnel, en matière de gestion de projet, et beaucoup en matière de communication et de marketing, comment faire les études du marché, mais surtout comment en discuter avec le chef d'entreprise et aussi avec le groupe, comment mettre tout ça en place. Et mon troisième objectif aussi, c'est aussi parce qu'on a commencé, on était tous sans emploi. Et donc, ce que je ne savais pas, c'est que l'industrie agroalimentaire en France et en Europe, c'était une grosse industrie.
et qu'il y a beaucoup, surtout en France, de petites et moyennes entreprises, ce qui est en majorité justement des petites et moyennes entreprises. Et c'est surtout là le fait de se dire qu'il y a beaucoup de demandes vis-à-vis des petites et moyennes entreprises d'avoir justement un marketing manager international qui puisse les aider et les conseiller à l'export. Très bien. Ensuite, au vu de votre formation MIND, comment est-ce que vous décririez aujourd'hui un manager marketing international? Qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui, après cette expérience, un manager marketing international? Alors, pour moi, ça serait vraiment, on accompagne réellement le chef d'entreprise. C'est vraiment, on est là pour le conseiller, mais pas qu'à l'export en fait. On est là pour lui donner une vision objective déjà de sa société, de sa compagnie, de son entreprise. Vraiment voir avec lui quels sont ses points forts et ses points faibles. Vraiment comment lui dire, mais vraiment ou d'une manière objective en fait, lui montrer quelles sont ses capacités et lui donner en fait les facteurs clés de succès qui puissent tout simplement mettre en place pour pouvoir s'internationaliser. Et c'est pas simplement lui dire ah bah tiens tel pays vous pouvez aller là-bas, ça va marcher, il y a potentiellement les consommateurs vont acheter. Non, c'est vraiment regarder par rapport à son entreprise, ses envies, et ensuite vraiment cibler par rapport à ce qu'il a envie, parce que s'il n'est pas motivé, ça ne sert à rien. Et nous, on va vraiment lui faire une étude de marché en fonction de son entreprise, et ensuite à lui aussi d'orienter l'étude de marché vers le pays cible qu'il souhaite justement approfondir. Et pour moi, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment aider le manager, le chef d'entreprise. C'est comme si on lui donnait des jumelles en fait. C'est comme si on l'aidait à voir de plus près ce qu'il lui voit de loin en fait. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous, madame. Alors, quel est l'enseignement que nous pouvons tirer, nous, Chambre de commerce italienne de Lyon, de la participation à ce projet pour l'internationalisation des entreprises agroalimentaires? La première, c'est qu'on n'a jamais arrêté d'apprendre. Nous travaillons dans ce domaine depuis l'existence de la Chambre, c'est-à-dire depuis environ plus de 30 ans. Et en même temps, c'est à travers ce projet que nous avons pu apprendre des nouvelles possibilités, nouvelles pistes pour accompagner les entreprises à l'international, que nous avons pu rencontrer des jeunes assoiffés de se former, de connaître et de fréquenter ces pistes que je viens d'évoquer, pour se remettre en question, même par rapport à leurs études, et pour pouvoir vraiment être en phase avec les attentes des entreprises d'aujourd'hui, ce qui est très très important. C'est en effet un projet qui nous a obligés à rentrer en contact avec des entreprises, non pas sur l'idée de leur vendre quelque chose, c'est un peu l'activité normale de notre association, de notre chambre, mais surtout avec l'idée de comprendre qu'est-ce qu'ils attendaient, eux, d'une figure professionnelle qui n'existe pas aujourd'hui et qu'on essaie de construire, qui est celle du manager en marketing international. Et c'est cela qui nous a permis de cadrer au mieux les réponses que nous avons essayé de donner, les pistes de formation que nous avons essayé de donner avec nos partenaires de projet aux jeunes que nous avons rencontrés et que nous avons formés. Et nous sommes heureux de constater qu'apparemment c'était des pistes très efficaces, parce qu'il y en a qui viennent de nous communiquer qu'ils ont trouvé du travail, entre autres grâce à la formation que nous leur avons dispensée. Et en général, tous les participants nous ont fait part de leur satisfaction
du parcours de formation qui leur a été proposé. Alors, dans quelle mesure les activités que nous avons proposées, les formations que nous avons proposées dans le cadre de ce projet peuvent soutenir l'internationalisation, le procès d'internationalisation des entreprises et peuvent supporter aussi les figures professionnelles qui veulent se jouer à l'intérieur de ce procès. Je dirais que déjà l'objet du projet en lui-même est très intéressant de ce point de vue parce que nous sommes allés cibler la construction d'une figure professionnelle qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, le marketing international est laissé à la bonne volonté, ou souvent est donné à la bonne volonté, des figures professionnelles à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur qui ont des compétences multiples, mais non spécifiquement ciblées sur le marketing international. Donc on a soit le responsable du développement international à qui on confie le marketing, soit le responsable marketing à qui on dit « voilà, tu t'occuperas aussi de l'international », sans comprendre que le marketing international à l'intérieur d'une entreprise est un métier à part entière. Et c'était un métier qui n'existait pas. Donc, de ce point de vue, avoir d'un côté identifié des entreprises qui nous ont accompagnés dans ce processus en disant « oui, c'est vrai, nous, on a des besoins de ce type et on aimerait pouvoir vous aider à former des jeunes exactement sur les attentes que nous avons. » Et de l'autre côté, avoir des jeunes qui ont accepté de jouer jusqu'au bout, le jeu de se remettre en discussion, comme j'ai eu déjà l'occasion de dire, pour essayer de se construire un début de profil de manager de marketing international, a été un défi très stimulant. Et surtout, je pense que ça a été un défi non seulement accepté, mais aussi pleinement rempli. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont suivi cette formation, que ce soit pour le côté français, mais à ce que nous disent nos partenaires de projet aussi dans les autres pays, sont effectivement des jeunes qui commencent à s'orienter, non pas sur une générique carrière de marketing, mais vraiment sur un profil bien précis et bien défini de gestionnaire, de manager du marketing au niveau international, à l'intérieur des PME, PMI. Bonjour Sophie. Bonjour Alia. Quel bilan faites-vous de votre participation aux activités de sélection et de suivi des participants à la formation Manager Marketing International? Pôle emploi, dans un contexte d'internationalisation et d'évolution des métiers, a saisi l'opportunité de ce projet européen stratégique Erasmus+, pour former les demandeurs d'emploi au métier de manager en marketing international. Un ciblage a été réalisé par nos services pour pouvoir choisir des demandeurs d'emploi qui répondaient aux critères d'éligibilité de ce projet européen, ayant des compétences dans le domaine du marketing, de la communication, de l'économie, à la recherche souvent d'un emploi depuis plus de 12 mois, résidant en France, ayant la maîtrise de l'anglais. C'est 975 demandeurs d'emploi qui ont été identifiés et approchés par emailing et 16 qui ont été sélectionnés pour réaliser cette formation. À l'issue de cette formation, c'est des immersions en entreprise et également des contacts avec des employeurs qui ont pu être mis en place. Comment la formation Manager Marketing International du projet Mind répond aux besoins des demandeurs d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Cette expérience a permis aux demandeurs d'emploi de développer de nouvelles compétences que les participants peuvent désormais valoriser auprès des employeurs. Ils se sentent désormais plus aptes à faire face à la concurrence et aux stratégies internationales, à la diversification des emplois et à la segmentation du marché du travail dans un contexte de métiers émergents. Et également, ils peuvent réaliser des plans export, notamment pour les PME et dans le secteur agroalimentaire.
Cette formation reconnue au niveau européen optimise les possibilités de placement au niveau régional, national ou international.